pensais important de traiter ce sujet du Aïn Hara. Pourquoi j'ai traité ce sujet? Parce qu'en fait, pour commencer, j'ai une certaine règle dans mes shiurim qui est que je préfère en général traiter de sujets qui sont importants pour la vie de tous les jours, qui construisent une personne, qui aident à la personne à grandir, à réfléchir autrement, à avancer dans sa vie. Et jusqu'à présent, je ne ressentais pas tellement l'importance de traiter de l'Aïn Hara, le sujet de l'Aïn Hara. Parce que je ne voyais pas tellement l'importance de combien une personne ça va la construire, combien une personne ça va lui permettre d'avancer, truc. En général, ça fait plutôt peur, quoi. Les gens ils deviennent plutôt hyper superstitieux, ils voient l'Aïn Hara partout, après ils deviennent limite paranoïaques. Et donc du coup, je voulais pas tellement traiter ce sujet, mais Baruch Hashem, j'ai ouvert un sefer cette semaine qui s'appelle Litaneg al Ma'adan, je me souviens un peu exactement, excusez-moi, un livre extraordinaire, une merveille. Et Baruch Hashem, il m'a fait découvrir l'Aïn Hara sous un autre angle, sous un autre œil. Et donc du coup, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre ce regard-là. Alors bien sûr, je vous le dis et je le répète, comme j'ai toujours répété dans mes shiurim, c'est très important. La première mitzvah de la Torah, c'est de ne pas être bête. D'accord? C'est la première mitzvah de la Torah. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils sont très bêtes. C'est-à-dire que maintenant, ils vont commencer à mettre des poissons partout, etc. Et bon, il n'y a pas tellement d'intérêt là-dedans. C'est plus proche de la superstition que de la Torah. Et que maintenant, ou sinon, non, il y a des ségoulottes qui sont vraies, qui sont bien, mais les gens, ils en font de la superstition. C'est-à-dire que normalement, c'est une vraie ségoula, mais les gens, ils en font de la superstition. Donc, il faut faire très attention. Donc, on va essayer de voir où est-ce qu'elle est la superstition, où est-ce qu'elle est vraiment la Torah. Et aussi, quelque chose de très important, c'est que malheureusement, les gens, ils sont faibles. J'ai entendu encore la semaine dernière une personne qui pleurait au téléphone. Oui, je suis allé voir un rav, et le rav, il m'a fait boire, et machin. Les gens, ils vont voir des gourous, ils vont même pas voir des rabbinim, ils vont voir des gourous, des espèces de fous furieux, des soi-disant kabbalistes. Donc on doit être un minimum intelligent. Akadosh Baruch Hu nous a donné, Baruch Hashem, un rouche du Emet, comme ça nous disent les Mefarshim, comme ça nous disent les commentateurs. Rouche à Emet, on a tous un sentiment de vérité. On sait quand quelqu'un c'est un charlatan en face de nous, quand quelqu'un il respire la vérité, et on doit sentir ça, on ne doit pas être bête, on ne doit pas parce qu'il a une barbe, comme j'avais entendu une fois de Rav Ben Shetrit. Vous savez, la barbe, ça pousse tout seul, d'accord? Donc commencez pas à vous inquiéter parce qu'il a une barbe, parce que bon, moi, c'est mal, mais bon, en tout cas, voilà, Bezrat Hashem, on va commencer le sujet. Alors vous savez que le sujet de l'Aïn Hara, c'est quelque chose qui est fondamental, on en voit dans la Torah, et on voit que la Torah nous ramène des sources à l'Aïn Hara. Des sources. Les gens disent, ah moi je veux pas y croire. C'est pas que tu veux y croire, tu veux pas y croire. On est obligé d'y croire. C'est une médecine, c'est une vérité, c'est une réalité, on voit ça dans la Torah. Ne serait-ce que Parashat Miketz, la Torah nous parle, elle nous dit qu'au moment où maintenant Yaakov il va envoyer les frères. Il va envoyer tous les frères pour aller chercher de quoi manger en Israël. Qu'est-ce qu'il va le dire? Qu'est-ce qui est marqué là-bas dans la Torah? C'est marqué Vayavu bnei Israël lishbor betor abaim ki haya rav beretz Kenan. Donc ils sont venus les frères parmi ceux qui venaient betor abaim, parmi ceux qui venaient en Égypte, parce que tout simplement c'était la famine. Nous dit Rashi, c'est-à-dire quoi betor abaim? Tout simplement. Matminin atzman shelo yakirum. Ils se cachaient parmi tous les venants en Eretz Mitzrayim pour pas qu'on les reconnaisse. Shelo yakirum. Les fiches de Siva la em aviem, parce que Yaakov il les a ordonnés. Shelo yitra'u kulam bepetach echad, qu'ils ne viennent pas à tous les frères par une même porte. Donc les 10 frères qui ne viennent pas par une même porte. Et là, sheikanes kol echad bepitro. Qu'il y avait plusieurs frontières, il y avait plusieurs portes gardes-frontières en Égypte, et donc que chacun, il se sépare et qu'ils rentrent chacun par une autre porte. Kede shelo tishlot ba'em Aïn Hara. Pour pas qu'ils aient l'Aïn Hara. Pourquoi? Chez kulam naim ve kulam giborim. Ils étaient tous beaux gosses, tous musclés, tous forts. C'était extraordinaire, c'était des merveilles. Le fils de Yaakov Avinu, qui était un des plus bels hommes qui existait sur terre. Et il a eu, Baruch Hashem, 2 femmes extraordinaires, Rachel et Léa. Donc lui, Baruch Hashem, il a eu des enfants, on comprend bien qu'ils étaient magnifiques. Donc qu'est-ce qu'il leur a ordonné? Il leur a ordonné, ne rentrez pas par la même porte. Ne rentrez pas par les mêmes portes, rentrez tous par des portes différentes. Pourquoi? Pour pas que tombe sur vous l'Aïn Hara. L'Aïn Hara. D'accord? La Torah continue, je vous donne un autre exemple, Parashat Miketz. Parashat Miketz, la Torah nous dit que Parashat Kitissa, c'est marqué comme ça, au moment où maintenant il faut dénombrer le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu veut compter le Ham Israël, veut savoir combien il y en a, après la faute
c'est la faute du Vaudor, etc. Veidaber Hashem el Moshe les morts. Ki tissa et rosh bene Israël, lefkudehem, venatnu ish kofer nafsho, l'Hashem, bifkodotam, velo yebahem negef, bifkodotam. Donc Akadosh Baruch Hu ordonne de maintenant compter le Ham Israël, mais de compter comment? Avec de l'argent, pas de compter la personne elle-même, pour pas qu'il y arrive, tout ça, chas veshalom, une frappe, pour qu'il soit frappé. Velo yebahem negef. Bifkodot, à un moment où on les dénombre. Pourquoi? Nous dit Rashi. Velo yebahem negef. Shaminyan sholet bo ba'inara. Parce que tout simplement, à partir du moment où on compte les gens, on commence à compter les gens, 1, 2, 3, 4, 5, ils sont beaucoup. Et donc il y a l'Ainara. Va davar ba'alehem. Kemosh matzinu be'ime David, comme on voit à l'époque de David, que David il va regretter d'avoir fait ça, mais il va compter. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir l'Ainara. Donc tout simplement, Kadosh Baruch Hu, pour éviter qu'il y ait de l'Ainara, Hachem lui-même, il ordonne, pour pas qu'il y ait de l'Ainara, tout simplement de compter le Ham Israël avec des pièces, machatzis à shekel, et pas les compter par tête. Très bien. Autre exemple, par exemple, Bilam. Bilam Aracha, il a voulu maudire le Ham Israël. Il est venu, il est monté sur les montagnes, là-bas, avec Balak, pour essayer de maudire le clan d'Israël. Il voit que ça marche pas. C'est marqué Vayar, Bilam, Kitov, Be'ene Hashem, Levarer. Il voit que Bilam, il voit que il y a rien à faire, ils sont bénis. Les varech et Israël. Velo Allah kepaam bepaam. Nekrat nechashim vayachet el amidbar panav. Donc du coup, lui, il savait plus quoi faire. Il voit que ça marche pas. Il essaie de faire de la sorcellerie et tout, des malédictions, mais ça marche pas. C'est marqué. Écoutez bien. Une fois qu'il voit que ça marche pas, alors qu'est-ce qu'il va faire? Vaïssa Bilam et Tenav. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Bilam, il va trouver bon de tout simplement mettre ses yeux sur le Ham Israël. Vaïssa et Bilam et Tena, Vayar et Israël, il a vu Israël. Shochen et Shvatim, Shochen ni Shvatav. Vatier à la voix Elohim. À ce moment-là, voilà, il a vu que ils étaient chacun assis dans sa tribu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à les bénir. Vaïssa Machalo, Vayomer Neum Bilam Beno Beor, ou Neum Agever Shetou et Aïn. Pourquoi maintenant? Donc il va proférer son allégorie, il va dire quoi? Shtouye, Neum Agever Shetou Aïn. C'est-à-dire, et parole de l'homme à l'œil percé. Nous dit Rashi pourquoi? Pourquoi Shetou Aïn? Parce que tout simplement, puisque maintenant il a voulu mettre l'Aïnara sur le clan d'Israël, donc il va être borgne, il va perdre un œil. D'accord? Il va perdre un œil Bilam, donc il va finir borgne, parce qu'il a voulu mettre l'Aïnara sur le clan d'Israël. Donc, comment? La preuve, c'est que Matovo Alecha Yaakov, Mishkonetecha Israël, etc. Il commence à bénir le Ham Israël. Il dit le Sefer HaCharedi, quand une personne commence à dire, waouh, tu sais, t'as vu lui, t'as vu lui, t'as vu ça. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ça y est, regarde-toi, tu commences à regarder les autres, et t'as vu lui. S'il commence à faire des brachot, de Bilam, il avait un intérêt dans tout ça. C'est finir par leur mettre l'Aïnara. D'accord? Donc Bilam lui-même, il a voulu mettre l'Aïnara. Très bien, on continue. Je vais donner un dernier exemple. C'est marqué là-bas. Ça, c'est un exemple incroyable que j'ai trouvé. C'est pour ça que je voulais ramener. C'est marqué Vetidaber Miriam ve'Aaron ben Moshe al odot isha akushit asher lakar ki isha akushit lakar. La Torah nous ramène un truc incroyable. Elle nous dit qu'au moment où maintenant Myriam, elle va faire du Lachonara sur Moshe Rabbeinu, son frère. Il va parler à Aaron, et c'est quoi? Vetidaber Myriam va Aaron be Moshe al odot isha akushit asher lakar ki isha akushit lakar. Et donc elle va tout simplement parler à propos de Tsipora, la femme de Moshe Rabbeinu, en demandant à Aaron comment ça se fait que Moshe il s'est séparé de sa femme. Ah, c'est pas normal, il n'aurait pas dû se séparer de sa femme. Et nous aussi on est prophètes, toi et moi, et on ne s'est jamais séparé de notre mari ou de notre femme. Donc comment ça se fait que Moshe Rabbeinu donc al odot isha akushit. Maintenant, quand la Torah elle te parle de Tsipora, elle te dit la femme qui est couchite. Donc, couchite, la traduction littérale maintenant, c'est noire. D'accord? C'est une noire. Tsipora, elle était noire. D'accord? Asher Lakar. Ki isha couchite Lakar. Parce qu'il a pris une femme noire. Ça me dit la Torah. Il dit Rashi. Rashi l'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Aisha couchite. Magid shakol modim beyofia keshem shakol modim beshrichuto shel kushi. Il dit, pourquoi on l'appelait la Torah, elle l'appelle noire? Pourquoi Tsipora l'appelle une femme noire? Parce que tout simplement, tout le monde reconnaissait la beauté de Tsipora comme tu reconnais qu'un noir, il est noir. Quand un noir, il est noir, tu vas pas dire il est blanc, il est noir. Donc lui dit Rashi, comme tout le monde est d'accord, que le noir, il est noir, cet homme-là, il est noir. Donc tout le monde était d'accord, et Tsipora, elle est magnifique. Il n'y a pas qui dit, ouais, non, moi c'est pas mon goût, truc, d'accord? Tout le monde reconnaissait que maintenant Tsipora, elle était splendide. Kushit, vous dire Rashi, écoutez bien, Begamatria Yafat Mare. Gamatria, valeur numérique de qu'elle était belle.
D'accord? Écoutez bien. Après, qui Isha Kushit la car, nous dit Rashi, Matalmud le qu'est-ce que ça veut dire? Et là, Yeshlecha Isha, Na'a Beyofia, Ve'ena Na'a Bemaasea. Il y a des femmes qui sont belles extérieurement, mais à l'intérieur, bon, ça sent mauvais. Maintenant, il y en a Bemaasea, Ve'lo Beyofia, il y en a qui font des belles actions, qui font plein de belles choses, mais extérieurement, bon, c'est plus compliqué. Avalzot Na'a Bekol. Elle était belle dans tout. Elle était belle dans tout. C'est pourquoi? Moi, je pose la question, c'est quoi ce Tralwed? À chaque fois qu'on va commenter de parler d'une belle femme, on va dire ouais, voilà, c'était une femme noire. C'est quoi ce truc? C'est des allusions. Attends, c'est noir, c'est pour te dire qu'en fait c'était pour te dire qu'en fait noir, c'est pourquoi noir? Parce qu'en fait c'est que la gamatria qu'elle était belle. Mais c'est quoi la Torah? Elle parle jamais comme ça. Elle dit Rachel, elle a dit Yefet Marie, Yefet Torah, etc. Depuis quand maintenant la Torah? Nous disent les Mefarshim pour pas qu'il y ait l'œil sur la femme de Moshe Rabbeinu. Pour pas qu'il y ait l'œil sur la femme de Moshe Rabbeinu. Pour pas qu'il y ait l'œil sur elle. Donc on dit ouais, c'est une femme noire. On va chercher dans Rashi, il y a noir, en fait ça veut dire ça, pour pas qu'elle ait l'œil. Vous comprenez ce que ça veut dire, un truc pareil? Maintenant, une dernière chose, et ça j'ai pas retrouvé le mécor, mais je sais que c'est un Rashi, je pensais que c'était un Rashi parachat Titro, mais c'est pas parachat Titro, et c'est une Gemara, nous dit la Torah, au moment où maintenant la Hashem va donner les louchot, d'accord, les tables, au Har Sinaï, au nom de Matan Torah, c'est marqué que pourquoi elles vont être cassées, les louchot, nous dit la Gemara, à cause de l'Ainara. Les louchot vont être cassés à cause de l'Ainara. Louchot abrit, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu il va descendre avec le louchot, donc on connaît tous l'histoire. Il va avoir le veau d'or, tac, pac, il les casse. Qu'est-ce qui se passe? On dit oui, mais c'est l'Ainara. À cause de l'Ainara. Rachid dit, mais faut l'Ainara. Il faut comprendre, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je m'arrête pas à ça, écoutez bien. La Gemara, après on va essayer de comprendre. La Gemara nous dit comme ça. Écoutez bien, je vais pas vous faire peur. Mais bon, un petit peu quand même. C'est marqué Veisir Hashem Mimcha Kol Choli. C'est un passouk dans la Torah. Kadosh Baruch Hu enlèvera de toi toute maladie. Une bracha que Kadosh Baruch Hu nous fait. Veisir Mimcha Kol Choli. Amarav, c'est quoi? Il t'enlèvera toute maladie. Zohain, c'est l'Ainara. Pourquoi? Des Rav Stalik, les pourquoi? Excusez-moi, Rashi. Kol Choli. Davar Sha Kol Achalaim Tluim Bo. Vezu Ainara. Une chose dont toutes les maladies dépendent. Et c'est quoi? C'est l'Ainara. Donc quand Akadosh Baruch Hu te dit il t'enlèvera toute maladie, ça veut dire quoi? Hachem il t'enlèvera l'Ainara. Vous imaginez? Parce que toutes les maladies dépendent de l'Ainara. Écoutez bien, là c'est la suite d'Agmara. Des Rav Salik Lebek Kivré. Rav il est parti un jour au cimetière. Avad Mada Avad, il a fait ce qu'il fallait pour comprendre. Il a vu chaque tombe de chaque mort. Il a regardé, il voulait savoir exactement d'où. La raison pour laquelle cette personne-là elle est morte. Conclusion, écoutez bien. Amar, Tishim Vetisha Ba'inara Ve'echad Bederech Eretz. Il y a 99% des gens qui sont morts ici, ils sont morts de l'Ainara. Et un du Derech Eretz. C'est violent, ça fait mal, c'est quand même assez violent comme truc. La preuve, vous savez qu'une fois, regarde, je vous raconte une histoire, mais mon Mashgiach à la Yeshiva, il nous disait toujours, comme Bezrat Hashem, vous aurez des enfants, ne les faites pas beaux gosses, beaux trucs, avec les nouvelles des baskets Nike et les trucs. Ne faites pas. Soyez, habillez-les simplement aux enfants. Qu'ils n'attirent pas l'œil des gens. Faut pas attirer l'Ainara. Il a raconté une histoire qui lui est arrivée avec son voisin. Il avait un voisin à Mnebrak, qu'ils ont eu un enfant, au Hashem, une merveille. Un Ilouï. C'est vraiment une merveille. Il connaissait tout le Shas, Mishnayot. Il avait une voix de folie. Et mamash, c'était une merveille, quoi, le gosse. Et donc il y avait une fois un concours de Mishnayot, celui qui avait gagné, qui savait le plus de Mishnayot, etc. Et lui il avait gagné le concours. Et à ce concours, au moment de la remise des prix, les parents ils ont dit on va le faire chanter. Donc il est beau, il chante, il connaît tout, bon bref. Et donc du coup, les gens ils essayaient de lui dire mais attends, ne fais pas ça. Déjà ton fils il va recevoir le diplôme, tant mieux et tout machin, mais ne fais pas chanter. Pourquoi tu vas t'attirer la Inara? Et les gens ils essayaient de le convaincre, les parents ils voulaient pas rien savoir. Non, voilà, ça va, c'est sympa. Ils sont partis appeler Rav Kaplan, Mashgiach, ils lui ont dit allez parler aux parents, c'est dangereux. Il va vraiment risque d'avoir l'Ainara sur lui. Il a essayé d'en glisser un mot au père, à la mère, etc. Le père et la mère, ouais, bon, truc, ils ne sont pas écoutés. Ils ont fait le sioum, quelques mois plus tard, il tombe malade, mais malade de chez malade. C'est-à-dire qu'il finit à l'hosto, le gosse. Il finit à l'hosto, dans des tipoulis, mais terribles. C'est-à-dire qu'en plus, maintenant, il commence à rater l'école. Donc maintenant, il avait du retard sur tout le monde. Donc maintenant, en fait, il a commencé à avoir un problème psychologique. Parce qu'il était toujours le plus fort, maintenant, il est le plus nul. Donc en fait, il est devenu fou. Et le gosse, il a eu un problème de santé, un problème psychologique.
l'histoire elle se termine terrible. C'est que quand il a grandi, après il était dans un hôpital psychiatrique, et au moment où maintenant ils ont reçu un ishur de pouvoir sortir pour les fêtes de Sukkot, il est revenu chez lui à la maison pour les fêtes de Sukkot, il a planté son père à coups de couteau sous la souka. C'est terrible, c'est une histoire, c'est terrible, Hachem Ishmar. Donc maintenant, c'est une métiout. Une fois, il y a un papa, il est parti voir le Stapler, le père de Raphaël Kanevski. Il est parti le voir, il a dit, Kvod Arav, franchement, je suis inquiet. Pourquoi je suis inquiet? Parce que tout simplement, moi maintenant, j'ai un enfant. J'ai un enfant, Baruch Hashem, j'ai des enfants, Baruch Hashem, je suis très content. Mais ils tombent souvent malades, ils sont souvent pas bien. À la maison, c'est compliqué. On voit que les enfants, ils sont touchés par j'ai l'impression qu'en fait, c'est de l'Aïnara. De qui? D'une voisine. On a une voisine elle n'a pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Et comme ils n'ont pas d'enfants, donc du coup, la voisine, elle est là. Elle les regarde tout le temps, dès qu'ils descendent à la guina, dès qu'ils truquent, elle regarde mes enfants. Et j'ai peur que ce soit l'Aïnara de cette femme-là. Alors maintenant, celui qui traduisait au Stapler, parce que c'est très compliqué de parler au Stapler, il était sourd presque, d'accord? Donc celui qui expliquait au Stapler la situation, il rigole en expliquant un peu la situation, parce que bon, d'accord, c'est même pas sûr, ce truc. Le Stapler, il regarde, il dit, mais de quoi tu rigoles? Il dit, pourquoi tu te moques de quelque chose qui existe? Tu moques de quelque chose qui existe, c'est une réalité. On ne se moque pas, c'est une réalité. Il y a de quoi avoir peur. Donc on doit réfléchir. Et le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens pensent que l'Aïnara, ça donne d'Afka de la jalousie. Quelqu'un, il est jaloux, donc il est dit, ouais, lui, il a ça, d'accord? En gros, ouais, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'Aïnara, c'est ça, mais c'est faux. L'Aïnara, comme on expliquera, c'est pas seulement chez les gens qui sont mauvais, qui regardent des choses, qui sont jaloux. Un père envers son enfant, une personne envers elle-même. Une personne envers elle-même. Ravad Yosef Mefourash, il explique dans les Mefarshim, son plus beau sur Pirkei Avot, il dit un homme envers lui-même, qui se trouve beau, il se regarde, je suis beau gosse, Aïnara, il se met l'Aïnara sur lui-même. Et pas seulement sur des gens banals, sur des Talmidei Chachamim. Je vais vous dire l'histoire de la Gemara, vous allez comprendre. La Mishnah dans la Gemara dans Baba Batra nous dit comme ça: En osim sefer Torah lo orko yoter ala kifo velo ikifo yoter ala orko. On ne fait pas un sefer Torah, l'idéal du sefer Torah, un sefer Torah parfait, c'est un sefer Torah une fois qu'on a terminé de l'écrire, que le sofer il a fini de l'écrire, on roule tout le sefer Torah sur lui-même, et une fois qu'on roule tout le sefer Torah sur lui-même, on prend le diamètre du sefer Torah, il doit faire la même taille que la hauteur. Ça c'est un sefer Torah les méadris. Top quoi. Maintenant il n'y a pas que ça, mais il y a plein d'autres choses. Mais en tout cas, une des choses, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on l'a roulé, le diamètre il fait la même taille que la hauteur. D'accord? Comme ça me dit la Gemara. Alors, Ravuna, Katav Shivim Sifre Doraita, Veluit Ramele Elachad. Ravuna, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit 70 Sefer Torah, et sur tous les Sifre Torah qu'il a écrit, sur les 70, il a réussi que un seul fasse exactement le diamètre, il fasse la même taille que la hauteur. Top. Nous dit Agmara, Ravachaba Yaakov, Katav Chad. Ravachaba Yaakov, il en a écrit un seul. Imshire de Igle Veitramele. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui, quand il en a écrit un seul, et c'était exactement la bonne taille. C'est marqué, Yavube Rabanan et Nayu Venach Nafshe. Chacham, ils ont vu ça, ils ont dit, waouh, putain, t'en as écrit un, t'es tombé sur le truc, waouh, trop beau. Bam, il est mort. Il est mort. De l'Aïnara. Des Chachamim. Chachamim, ils ont jeté l'Aïnara sur Ravachaba Yaakov. Sur Ravachaba Yaakov, il est mort de l'Aïnara. Parce qu'il a écrit un Sefer Torah, le seul Sefer Torah qu'il a écrit, c'était pile à la taille. Donc on vous dit bien que... Je vous donne un autre exemple dans la Gemara. Rav Papa et Ravuna, Bred et Rav Yoshaya, ils étaient en chemin. Et qui c'est qui rencontre? Il rencontre Ravika. D'accord? Il rencontre Ravika. Et donc à ce moment-là, Rav Papa et Ravuna Bayak, Bred et Rav Yoshua, quand ils voient Ravika, ils disent, on doit faire une bracha. C'est quoi la bracha? Asher chalak michochmato le'eav. Il y a une bracha quand on voit des grands d'Israël, quand on voit Rav Sheiman, quand on voit Raphaël Kanevski, et quand on va les voir, on a une bracha à faire. Asher chalak michochmato le'eav. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une bracha qu'on fait sur les grands d'Israël qui connaissent toute la Torah, etc., qui a donné de sa chokhma à ceux qui le craignent. D'accord? Aux sages. Une première bracha. Et la deuxième qu'on doit faire, c'est Shechianu. Donc eux, ils disent ça quand ils voient Ravika. Ravika, il les voit. À ce moment, il dit, moi, pas seulement j'ai 2 brachot à faire quand je vous vois, mais même,
Baruch Chacham Arazim, la bracha qu'on fait quand on voit 600 000 du Ham Israël, quand on voit tout le Ham Israël, 600 000 du Ham Israël, on fait une bracha, Baruch Chacham Arazim. Et donc moi, vous, quand je vous vois, vous deux grands d'Israël comme ça, c'est comme si je vois le Ham Israël devant moi. C'est important pour moi, comme si je vois tout le clan Israël, toute la Torah, je la vois devant moi. À ce moment-là, Amrou, waouh, Amrou les Chacham, Hakimat Kuleha, il nous dit, waouh, eux, qui ça, Rav Papa et Ravuna Brede Rav Yoshua, quand ils ont vu qu'il a dit, il leur a répondu ça, ils nous dit, waouh, il est tellement chachav, Viaïv Ben Ayo Veshrive. Ils ont regardé le Ravika, il est mort. Aïnara, direct, waouh, il est tellement sage, tellement chachav, bam, Aïnara, il est mort. Donc c'est pas seulement chez les gens qui sont jaloux, les gens qui truquent, les gens... C'est faux. C'est même chez des grands sages d'Israël qu'on voit qu'a priori c'est des gens qui ils ont... au contraire, ils sont impressionnés de voir quelque chose. Et ça, le Chazonich, il précise ça, c'est très important. Les gens ils croient que la génération c'est que sur la jalousie. Non, c'est à partir du moment où tu es impressionné d'une chose. Tu vois un enfant qui fait c'est beau ce qu'il a fait, truc, il est beau, il est mignon, truc. Tac, tu fais des risques de ramener de l'Aïnara sur la personne. Il faut faire très attention. Ad Kedekar, que c'est des halachot mefurashot dans le Shulchan Aruch. Halakha mefurashot dans le Shulchan Aruch. On sait que dans Baba Metzia c'est marqué. La Gemara dans Baba Metzia elle ramène qu'on a un homme n'a pas le droit de se tenir sur le bord du champ de son ami au moment où maintenant tout le blé il est sur pied. Genre tout le blé il est bien poussé, le champ il est beau. Et lui il arrive et dit waouh, qu'est-ce qu'il est beau le champ de Moshe. Waouh, qu'est-ce qu'il a bien bossé. Regarde comme il est beau. Waouh, bam. D'accord? La Gemara te dit, on a un interdit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu vas devant le magasin de l'autre, tu dis, waouh, t'as ouvert un magasin, t'as ouvert un magasin, impressionnant, waouh, truc, c'est beau, il est beau ton magasin, là, t'arrives, si tu veux pas acheter, ne viens pas, qu'est-ce que tu veux toi maintenant? Tu dis, ça c'est beau, t'achètes une voiture, d'accord? Rav Yisrael Zalman Metzer, une fois, Rav Zimberstein, il ramène que Rav Yisrael Zalman Metzer, quand il était son rocher Shiva, à Etzraim, à Yerushalayim, lui, quand il rentrait chez lui, il passait jamais par le chouk. Il devait passer toujours par le chouk à Carmel. D'accord? Toujours par le chouk de... C'est ça le chouk de Yerushalayim. Ouais, il devait passer par le chouk. Comment il s'appelle? Non. Machane Yehuda. Non, excuse-moi. Je vais pas souvent. Mais le chouk Machane Yehuda. Et donc, du coup, le chouk Machane Yehuda, il devait pas toujours passer, traverser le chouk Machane Yehuda pour aller Shiva chez lui. Et ils se sont rendus compte pendant quelques temps qu'il a changé de chemin. Il a changé de chemin, il passait plus par le même chemin, il faisait un détour de malade. Et donc les Talmudim, quand ils l'ont vu, ils ont dit que c'est bizarre, comment ça se fait que vous ne traversez pas le chouk? Au début, vous ne voulez pas répondre, truc et tout. Après, il a dit, mais je suis recherche cette halakha qui est marqué dans le Shulchan Aruch, que maintenant on n'a pas le droit d'arriver de regarder le champ de son ami. Et moi maintenant, quand j'arrive devant tous les maraîchers qui ont sorti tous les beaux fruits, les belles tomates, c'est l'été, c'est le truc, il y a les pommes, les trucs, il y a tout, il y a des oranges, il y a tout. D'accord? Il y a des raisins, il y a tout. Donc moi je veux voir ça, j'ai peur de dire, waouh, c'est beau, et mettre la inara. Donc j'ai pas envie de passer devant, je recherche cette halakha, c'est une halakha mefureshet. Asur le adam la mode al sadeh chavero besha shomed bekomotav. On est bekomotea, c'est asur, c'est une halakha dans Yichot Nezikin, halakha le Shulchan Aruch mefurash. Un autre Shulchan Aruch, je vous dis une halakha aussi que les gens ils savent pas tellement, mais c'est une halakha, c'est marqué. Au moment où on fait monter les gens à la Torah, d'accord, au moment où on fait monter les gens à la Torah, on ne fait pas monter deux frères, les uns après les autres. C'est marqué comme ça dans le Shulchan Aruch. Yecholim nikro shnei achim. יכולים לקרוא שני אחים זה אחר זה, והבן אחר האב. D'accord? Normalement, on peut faire monter deux personnes, deux frères les uns après les autres, et le père, le fils après le père. Ve'en manichim ela bishvil ainara. Et tout ce qu'on ne laisse pas faire ça, normalement, l'alacha c'est permis de le faire, mais tout ce qu'on interdit de le faire, c'est mishum ainara. Pas que les gens disent, il a deux frères, c'est son frère, quelle famille, truc et tout. On va dire, c'est le père, c'est le fils, truc et tout. D'accord? Donc, Mishum Ainara, c'est interdit. Et même, dit le Mishnah Berurah, va filou omrim, she'en makpidim al Ainara. Même s'il lui dit, non, moi, non, on ne fait pas attention à l'Ainara, ça nous intéresse pas. On l'écoute pas, on ne fait pas monter. On ne fait pas monter deux personnes, deux frères, ou un père après le fils, etc. Pourquoi? Mishum Ainara. À cause de là, c'est une halakha mefureshet dans le Shulchan Aruch, donc c'est pas de la blague, d'accord? Donc Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre, après qu'on ait vu tout ça, qu'on ait vu que maintenant dans la Torah, on a des sources de la Inara dans la Gemara, on a des sources de la Inara dans le Shulchan Aruch, c'est des halachot mefurashot qu'on fait dans la vie de tous les jours, à cause de la Inara. Donc il faut essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Vous savez qu'on a un problème, c'est marqué mefurash dans la Gemara, c'est une Gemara dans Choulin, qui dit qu'aucun homme sur terre reçoit un coup, ne serait sur son doigt, ici, dans ce bas monde, sans que maintenant il y ait un jugement là-haut. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que la personne arrive, elle a regardé, elle a mis la Inara. Lui il m'a mis l'œil.
Ah, parce que lui, il m'a mis l'œil. Alors c'est à cause de lui que c'est arrivé. Voilà, tu vois, ma bagnole, elle était toute neuve, elle était belle. Lui, il a regardé, il a dit, waouh, elle est belle, la voiture, c'est toute neuve, ah, ouais, le truc, là, le lendemain, rac, une rayure. Pourquoi? C'est lui, je suis sûr que c'est lui qui l'a mis l'œil. Mais comment ça fonctionne? Mais c'est pas lui qui t'a mis l'œil. Comment c'est possible que lui t'ait mis l'œil? Il n'y a rien qui est fixé. Si ça te revient pas, donc ce sera pas, il peut rien t'arriver. Chaque chose qui nous arrive dans ce monde-ci, c'est un mishpat là-haut, c'est un jugement là-haut. Donc comment tu veux que toi maintenant, la personne elle t'ait mis là, et si maintenant ça n'a pas été décrété là-haut, à Rosh Hashanah, tout est fixé. À Rosh Hashanah, c'est fixé, si la personne elle va mourir, elle va pas mourir. Ça veut dire que maintenant Rav, il arrive dans le cimetière, il dit tout le monde est mort de l'Aïnara. Mais c'est dire quoi que la personne elle t'a regardé et que l'autre il est mort. Mais comment ça fonctionne, hein, comment on arrive à accorder les choses? Ça c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'il y a une Gemara qui est très connue. Que Rabbi Yochanan, une fois lui, il était très très beau. Rabbi Yochanan il était extraordinairement beau. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait à l'entrée des mikvés des femmes. Et comme ça, les femmes, quand elles sortaient, elles voyaient Rabbi Yochanan. Elles voyaient la beauté de Rabbi Yochanan, qui est une lumière. Et comme ça, quand elles avaient des enfants, eh ben, elles souhaitaient avoir des enfants comme Rabbi Yochanan. D'accord? C'était les femmes, elles aspiraient à avoir des enfants aussi beaux que Rabbi Yochanan. Maintenant, les Chachamim lui ont demandé. Ils lui ont dit, mais attends, mais je comprends pas, Rav, vous n'avez pas peur de l'Aïnara? Allez, c'est marqué. Quoi, Rav, Rabbi Yochanan, vous n'avez pas peur de l'Aïnara? Amar Léou, il a dit non. Ana misera de Yosef Kaatina, de lo shalat bane inabisha. Moi, je suis un descendant de Yosef, sur lequel l'œil n'a pas d'emprise. L'Aïnara, elle n'a pas d'emprise sur moi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est marqué dans la parasha Hashavua? Parashat Hashavua, c'est marqué Ben Porat Yosef, au moment où Yaakov il va bénir Yosef, il va dire quoi? Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, Benot Saada Alesho. Il va lui faire une bracha, il va lui dire, toi tu es protégé de l'œil. Aleaïn, nous dit Rashi. Rashi que quoi? Que tout simplement, il est au-dessus de l'œil. C'est-à-dire que lui, maintenant, l'œil Yosef, ça ne le touche pas. Et à Gav, la Gemara nous dit que c'est une ségoula. Pour chacun a la possibilité de pouvoir dire Ani Mezera, et chacun doit le dire, c'est très important. Ani Mezera de Yosef, de lo shalat bey, et Nabisha. Moi, je suis un descendant. Shimon ben Israël, de Yosef, de Yosef, chez le shalat bey, et Nabisha. Que moi, maintenant, l'œil n'a pas d'emprise sur moi. Chacun peut le dire. D'accord? Il y en a qui disent que la ségoula, c'est quoi? C'est mettre le pouce dans la main gauche, l'autre pouce dans la main droite, et le dire à ce moment-là, au moment où on le dit. D'accord? Bref. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Lui, si tu es un descendant de Yosef, alors t'as pas besoin de le dire. D'accord? Je suis un descendant de Yosef sur lequel l'Aïnara n'a pas d'emprise. Ok, mais si t'es un descendant de Yosef, t'as pas besoin de le dire, t'inquiète pas, t'es déjà protégé de l'Aïnara, t'as reçu une bracha déjà. D'accord? Et si maintenant t'es pas un descendant de Yosef, bah c'est du shiker. Tu mens. C'est un mytho, c'est pas vrai. Tu es un descendant de Binyamin, de Yehuda, tu sais pas d'où tu sors. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que maintenant, ah non, moi je suis un descendant de Yosef, t'es pas un descendant de Yosef du tout. Donc qu'est-ce que ça veut dire que maintenant tu es de la ségoulade contre l'Aïnara, elle va marcher sur toi. Donc Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre tout ça. Comment l'Aïnara, ça fonctionne? Il faut savoir que à chaque instant, chacun de nous sommes jugés là-haut dans le ciel. À chaque instant. Il n'y a pas une personne qu'on a expliqué dans la Gemara dans Choulin, il n'y a pas une seule personne dans le monde qui ne reçoit pas un coup, ne serait-ce sur le doigt ou quoi que ce soit, sans que maintenant ça ait été fixé là-haut. Donc l'homme se fait sans arrêt juger. Quand une personne, elle doit chercher, comme elle dit la Gemara, à partir du moment où maintenant une personne, elle doit chercher son argent dans la poche, et que maintenant elle n'est pas dans cette poche-là, elle est déjà dans l'autre poche-là. Pour la Gemara, ça s'appelle une kapara déjà. Ça s'appelle que maintenant, ça s'appelle une kapara, le rachat d'une faute déjà. C'est-à-dire que là maintenant, dans le ciel, on vient de juger pour toi qu'une kapara. Une kapara que maintenant, au lieu d'avoir à chercher l'argent là, ici maintenant on va faire en sorte que tu vas chercher ici alors que tu dois chercher là, etc. D'accord? Donc c'est déjà, ça s'appelle une kapara. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement qui est fait à Rosh Hashanah, c'est vrai. Il y a un jugement qui est fait à Rosh Hashanah. Mais maintenant, à chaque instant, on est jugé comment ce jugement va s'appliquer. D'accord? Par exemple, un exemple très simple. La fille de Rabbi Akiva, elle a été jugée dans le ciel, à Rosh Hashanah, Yom Kippour, que de toute façon elle devait mourir le jour de son mariage. D'accord? Comme ça les astronomes le disent à Rabbi Akiva. Eux, c'est les Roé Bekochavim, ceux qui étaient des grands astronomes qui arrivaient à voir les mazalot, les mazals de chacun dans les étoiles. Vous voyez, ta fille, Rabbi Akiva, sache, ta fille, Rabbi Akiva, elle va mourir au moment où maintenant elle va se marier. Après la choupa, elle va mourir. On voit ça dans les Kochavim. Et lui, Rabbi Akiva, il était quand même... il entend ça, il sait que c'est pas de la blague, Rabbi Akiva, il sait que c'est pas Madame Soleil, ouais, d'accord, c'est quelqu'un d'important. Donc qu'est-ce que ça veut dire maintenant que maintenant elle va mourir. Donc lui, il a fait un chidour, il a marié sa fille, et vient le jour de la choupa, et lui, Rabbi Akiva, bon, il est un peu angoissé, quoi. Et donc il y a la choupa, etc., tout se passe bien, machin, truc et tout, et hop,
Donc il y a la nuit du mariage, et le lendemain, sa fille, elle est encore vivante. Alors, il lui dit, mais ma fille, waouh, incroyable, au Rachem, t'es encore vivante. Elle lui dit, mais papa, tu sais pas quoi? Incroyable, hier soir, quand j'étais en train d'enlever toutes mes pinces que la coiffeuse, elle m'a mis dans mes cheveux, et ben, au moment où j'ai enlevé la pince et je l'ai plantée dans le mur, avant, il mettait ça entre les pierres, comme ça, il est coincé comme ça. Hop, et quand j'ai enlevé la pince, tac, j'ai mis entre le mur, j'ai mis dans la tête d'un serpent. Je voyais pas, il faisait noir. Pac, dans la tête du serpent, le lendemain matin. Et ce matin, je me suis réveillé et j'ai vu le serpent mort avec ma pince dans la tête. Incroyable, papa! À ce moment-là, Rabbi Akiva, il lui a demandé, mais attends, mais alors c'est obligé. Qu'est-ce que tu as fait comme action hier soir quand tu t'es marié? Au moment de la soirée, il s'est passé quelque chose, raconte-moi. Et je me rappelle qu'il y avait un pauvre, il était là à l'entrée de la salle, il voulait le manger, il n'avait pas de quoi manger. Et voilà, il chantait qu'il voulait venir, mais il se gênait, c'est la fille du Gadol Hador, c'est la fille de Rabbi Akiva, je vais venir squatter les plats, truc, ça se fait pas. Donc qu'est-ce qui se passait? Simplement, je lui ai dit, viens, rentre, je lui ai donné mon assiette, je lui ai donné, il a mangé, au Rachel. Et il dit, le stroud, de là, on apprend que quoi, tzedaka tatsin mimavet. La tzedaka, ça sauve de la mort. Parce que normalement, c'est vrai, elle aurait dû mourir, c'était marqué, elle aurait dû mourir, mais par le stroud de sa mitzvah, elle a changé le mishpat là-haut. Tzedaka tatsin mimavet. Donc chaque instant, une personne, elle est jugée dans le ciel. Le principe de l'Ainara, il est comme ça. À partir du moment où une personne regarde l'autre, et où il est jaloux de l'autre, où il exprime une joie envers ce que l'autre il a, ou quelque chose, peu importe. Quand il donne de la valeur à ce que l'autre il a fait, il crée un jugement là-haut dans le ciel sur cette personne-là. Et cette personne-là, il y a des accusateurs dans le ciel qui disent, est-ce que ça lui revient vraiment? Un exemple simple, une personne elle voit la voiture de l'autre. Ah, il a une nouvelle voiture, ouais, une nouvelle voiture, ouais. Encore pire, c'est pas seulement juste de penser. Il y a encore pire dans la Inara, c'est à partir du moment où ça sort de la bouche. C'est dit. D'accord? C'est non seulement de penser, mais en plus, c'est le pire de ça. Ah, t'as vu la nouvelle voiture qu'il a achetée? Bam, la Inara, bla. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la personne, elle a parlé sur l'autre, elle lui a mis la Inara sur sa voiture, même si elle n'est pas jalouse. Elle dit, waouh, ouais, incroyable. Maintenant, dans le ciel, on regarde si à ce Moshe là, ça lui revient vraiment cette voiture. Parce qu'on a une accusation dans le ciel. Est-ce que ça lui revient vraiment? Mais malheureusement, est-ce que nous, on a des mérites? Est-ce que nous, on peut dire qu'on vit sur nos mérites? Sur quoi on vit, nous? Sur notre filote, on prie comme il faut. Sur quoi? Sur notre étude de la Torah, on étudie comme il faut. Sur notre tzedaka, on donne la tzedaka comme il faut. Sur notre gentillesse, on est gentil comme il faut. Sur quel mérite on vit, nous? On vit sur le chesed infini d'Akadosh Baruch Hu. Donc au moment où maintenant il y a une accusation dans le ciel sur cette personne-là, est-ce que ça lui revient vraiment cette voiture? Et ben dans le ciel on dit mais non! Sans chesed qu'Hachem lui a fait, mais minatine ça lui revient pas! On a créé une accusation dans le ciel, un mishpat sur cette personne, et cette personne risque de perdre cette chose-là. Parce que dans le ciel on regarde, est-ce que maintenant ça lui revient véritablement cette chose-là? Et là à ce moment-là on ouvre les dossiers, on regarde, et c'est pas évident. C'est pas évident du tout que ça revienne à cette personne-là. Est-ce que ça lui revient vraiment que d'avoir cette nouvelle voiture? Et après, bam, le lendemain, il fait un accident. Hachem Ishmo. Donc ça dépend, tout dépend des mérites de la personne. Mais en attendant, c'est dangereux. Et c'est ça tout le principe de l'Ainara. Tout le principe de l'Ainara, c'est à partir du moment où tu attires le regard de l'autre et que l'autre crée un mishpat sur toi dans le ciel. Par rapport à ce que tu as, on ouvre les dossiers dans le ciel. On regarde, mais est-ce que cette personne, ça lui revient vraiment ça? Ou encore c'est une bonté d'Hachem, Minadine là, hein? Mais au niveau de la justice, est-ce que ça lui revient, il a suffisamment de mérite, lui, pour avoir encore une voiture, ou c'est Akadosh Baruch Hu qui a le compte ouvert et qui fait des chèques à tout le monde? Et à ce moment-là, on regarde. Et malheureusement, comme le dira, 99% des gens, ils meurent de la Inara. Alors comment ça se passe? Alors c'est vrai que la manière avec laquelle ça va venir avec un accident, ou chas v'shalom une personne, ça vient venir par une maladie, ou chas v'shalom, lo méchané. Les moyens avec lesquels ça va venir, c'est peu importe. Mais qu'est-ce qui a créé ce mishpat là? Qu'est-ce qui a créé que cette personne-là a eu un jugement dans le ciel qui a entraîné cette situation-là? C'est quoi? C'est l'Ainara. C'est l'Ainara à la base. Donc maintenant, la Torah nous donne, Baruch Hashem, des solutions. Et comme on a vu ici, Akadosh aussi Yaakov Avinu va bénir Yosef, que lui maintenant Ben Porat Aléaïm, que lui maintenant il est protégé de l'Ainara. Donc forcément on doit apprendre de Yosef, on doit regarder que dans les actions de Yosef va se cacher forcément la manière avec laquelle on pourra être sauvé de l'Ainara. Une que Rabbi Yochanan va dire c'est Ani Mezera de Yosef, mais on a une question, comme on a dit, on a une question, qu'est-ce que ça veut dire que maintenant je suis un descendant de Yosef? On va essayer de comprendre Bezrat Hashem. Principe numéro 1 qu'il faut savoir, tout simplement, c'est la discrétion. On a l'obligation de devoir être discret.
D'accord? Parce que tout simplement, comme on a dit, tout ce qui attire l'œil, c'est dangereux. D'accord? La preuve, vous savez qu'Alexander Mogdom, Alexandre le Grand, lui-même, il est parti voir les Chachmé à Negev. Ça me dit la Gemara dans Tamid. Il est parti voir les Chachmé à Negev, il leur a posé 10 questions. Ouais, c'est très intéressant, allez voir là-bas, Daf Lamed Gimel, Lamed Bet, pardon. Allez, les 10 questions de Rabbi Alexandre le Grand au Chachmé à Negev quand il arrive en Eretz Israël. Une des 10 questions, Amar Lahen, Mayavid Inish Veichie. Qu'est-ce qu'un homme il doit faire pour vivre? Et réponse, écoutez bien, il faut s'accrocher, d'accord? Amroulé Yamitatsmo, qu'il se tue. Mayavidini Shveyamut, qu'est-ce qu'il doit faire un homme pour mourir? Nous ont répondu les Chachamim, Yechi et Tatsmo, qu'il se fasse vivre. Comment ça fonctionne? Moi, je te demande comment on doit faire pour vivre. Tu dis, il faut se tuer. Et comment il faut faire pour mourir? Tu dis, il faut se faire vivre. Écoutez bien, qu'est-ce que nous dit le Mefaresh sur la Gemara? Écoutez bien. Yechi et Tatsmo, qu'il se fasse vivre. Igba et Tatsmo, qu'il se montre, qu'il s'orgueillisse. Ou mitor kach yativ bo abriot ainara, qu'il se fasse vivre, qu'il montre à tout le monde que lui, Baruch Hashem, il a la belle vie, il a les vacances, il a la Porsche, il a le truc, il se montre. À travers ça, les autres vont lui mettre l'ainara, veikrubo veyamut. Et quoi? Veikanubo veyamut. Et ils vont être jaloux, et il va mourir. Il va être jaloux, il va mourir. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit discret? Écoutez bien, excusez-moi, je continue. Umigava, et de son orgueil, imna et tatsmo shelo iktseru yama veyamot beloito. Atkedekar, que maintenant, en se montrant à tout le monde que voilà, moi j'ai ça, qu'est-ce qui va entraîner? Il va entraîner que les gens vont le regarder et qu'il va mourir avant l'heure. Atkedekar, qui va finir par mourir avant l'heure. Ça me dit le Mfaresh. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a mit et tatsmo, il y a shpil et tatsmo. Qu'une personne, si jamais maintenant elle veut vivre, qu'est-ce qu'elle doit vivre? Elle doit, il y a mout et tatsmo, il y a mit et tatsmo, qu'elle doit se tuer. Ça veut dire quoi? Shpil et tatsmo, sois discret. Ne te la montre pas, ne te raconte pas, sois discret. D'accord? Et la preuve, c'est ce que Yaakov, il a dit de faire à ses fils, à ses enfants. Qu'est-ce qu'il a dit à ses fils pour être protégé de l'Ainara? Qu'est-ce qu'il leur a dit de faire? C'est quoi la meilleure ségoula? Soyez discrets. Rentrez chacun par une porte. Soyez discrets. Ne commencez pas à vous montrer, 10 beaux gosses, 10 mannequins qui débarquent. D'accord? Non, soyez discrets. Chacun l'a cru. Chacun comme ça vous passez inaperçu. C'est le conseil de Yaakov lui-même. Et à Gab, on voit que quoi? Que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu va faire. Au moment où maintenant les premières louchot elles vont être cassées. Et pourquoi elles vont être cassées les premières louchot? Parce qu'il va y avoir l'Ainara. Comment c'est possible qu'il y ait l'Ainara? Parce que vous savez que, comme l'a dit la Gemara dans Shabbat, au moment où maintenant Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner la Torah, il y a eu des accusations terribles dans le ciel. Les malachim, ils se battaient, ce truc, non, pourquoi eux, pourquoi ils reçoivent la Torah, pourquoi pas nous, etc., machin. Donc au moment où maintenant il va y avoir le veau d'or, à Kedeka, même les goïms, c'est marqué qu'au moment où on atteint le Torah, le monde était sheket. On entendait Anochi Hashem Elokecha Sherotzeticha Meret Israël dans tout le monde entier, tout le monde était terrifié. Ils sont partis voir Bilam, leur prophète, ils nous dit Bilam, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est rien, vous inquiétez pas, Hashem donne la Torah au Israël. Pourquoi le Har Sinaï s'appelle le Har Sinaï? Parce qu'il a créé la Sina des goïms. Il a créé la haine des goïms. Ils étaient tous jaloux de nous. Donc au moment où on a reçu la Torah, on avait des jalousies de tous les côtés, de tous les goïms, de tous les malachim, tout le monde. Donc au moment où maintenant ils ont fait le veau d'or, vous vous doutez bien qu'il y a eu des accusations qui étaient d'un autre monde là-haut. Donc les louchot, elles ont été cassées. Donc c'est vrai que maintenant l'envoyé celui qui a cassé le louchot, c'était pas à travers Moshe Rabbeinu, mais à la base c'est quoi? C'est l'Ainara de tout le monde. Parce que comment ça se fait que ça leur revient, ça? Il y a une accusation dans le ciel. Comment ça se fait que ça leur revient? Ça leur revient tellement. Regarde ce qu'ils font, un veau d'or. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va donner les deuxièmes louchot dans la discrétion. Discrétion. Après, vous savez quand est-ce qu'elles ont été données, ramenées les deuxièmes louchot? Quelle date, mon cher Rabbeinu, il a ramené les deuxièmes louchot? Vous voyez, c'est tellement discret que... on ne sait pas. Ouais. C'est Yom Kippour. Là, quand il va redescendre, Salar Tikit Varecha, il va redescendre. Au moins, il va redescendre avec le deuxième louchot. Pourquoi dans la discrétion? Pourquoi il n'y aura pas des tonnerres? Pourquoi il n'y aura pas tout ça? Parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu, il a compris qu'il y a de l'Ainara. Akadosh Baruch Hu lui-même, le Machatzit à shekel. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut que voilà, chacun il donne la moitié de son shekel, un demi-shekel. Et pas que maintenant on compte Moshe, Mordechai, truc, ta. Non, chacun il donne. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne veut pas qu'il y ait de l'Ainara. Et c'est une halakha, on ne compte pas des juifs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est important. On compte les kippotes, on compte les trucs, on trouve un patent, mais on compte pas la personne. Ça amène de l'Ainara. Donc première chose qui est très très importante, qui est essentielle, c'est la discrétion.
être discret, ne commence pas commencer à se la montrer, etc. Parce qu'à partir du moment où tu commences à te la montrer, ça devient dangereux. La deuxième chose qui est extrêmement importante, le deuxième conseil que la Torah nous apprend, et que Yosef il nous apprend, c'est tout simplement faire en sorte que l'autre ne soit pas touché. C'est extrêmement important. Pourquoi? Par exemple, Yosef, au moment où maintenant il va arriver, c'est marqué comme ça. C'est marqué, moi, je ne marque plus dans mes feuilles. Au moment où Yosef va arriver, top, vous me croyez, au moment où Yosef va arriver, il va arriver devant Esav, c'est marqué que tous les, c'est pas possible, je suis obligé de vous dire la Torah, nous, voilà. Vaïsem et Ashfachot, donc il a mis d'abord les servantes, Vet Yeladem, donc Bila et Zilpa et ses enfants, Rishona en premier, Vet Léa et Yaldea, et Léa et puis ses enfants, Acharonim, Vet Rachel, Vet Yosef, Acharonim. D'accord? Et Rachel et puis Yosef. D'accord? Maintenant, surtout les enfants, c'est marqué. Excusez-moi. Non, c'est pas là, c'est pas ça. Excusez-moi, je retrouve pas. Bon, en tout cas, Yosef, il est venu en premier avant Rachel, d'accord? Rachel, il est venu au moment où, maintenant ça c'est avant, c'est au moment où il va mettre l'organisation, au moment où il veut se présenter, où ils vont se présenter devant Esav, c'est marqué que Yosef va se mettre devant sa mère. Pourquoi il va se mettre devant sa mère? Pour que tout simplement Rachel soit protégée de l'Aïnara. Parce que puisque Esav lui voulait jeter ses yeux sur Rachel, il a dit quoi? Ce rachat il va regarder ma mère. Donc lui il s'est mis devant sa mère, il avait 7 ans, hein, quand même, Yosef, il ne veut pas être grand, d'accord? Donc lui quand même il va se faire grand comme ça, il va se faire grand pour pas qu'il voit sa mère, pour pas que Esav voit sa mère, et par le mérite que maintenant il veut protéger sa mère de l'Aïnara, il va être protégé de l'Aïnara. Yosef lui-même, au moment où maintenant, nous dit la Gemara dans Brachot, au moment où maintenant lui, il va être dans la maison de Potiphar, il va refuser de voir la femme de Potiphar, la regarder, il va pas vouloir. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas profiter d'une femme qui ne lui appartient pas. Donc, puisqu'il ne profite pas d'une femme qui ne lui appartient pas, alors tout simplement, il sera protégé de l'Aïnara. Vous savez que je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, en tout cas, une fois, il y a une mannequin très connue en Israël. Elle arrivait, elle a envoyé un rav chez Raphaël Kanevski pour lui demander, je crois que c'était Raphaël Kanevski, pour lui dire, on a un problème. Parce qu'elle a fait tchouva, etc. Et maintenant, elle n'arrive pas à avoir des enfants. Et je me souviens bien, c'est Raphaël Kanevski qui a dit, son corps, il a reçu trop d'Aïnara. Son corps, on a trop regardé. Donc comme elle a eu trop d'Aïnara, elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Trop d'Aïnara dessus. Il faut être mis palette, je sais ce qu'il faut faire, mais trop d'Aïnara. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir du moment où toi tu te soucies de maintenant que l'autre n'est pas d'Aïnara et tu veux pas que maintenant regarder l'autre, ce qu'il y a dans la preuve, c'est que Bilam, on vous chez Bilam lui-même, au moment où maintenant lui va vouloir bénir le Ham Israël, il va vouloir, excusez-moi, maudire le Ham Israël, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire? Ce Racha Merusha, il va vouloir tout simplement les regarder, d'accord? Comme on a dit, et c'est marqué là-bas, hein. Écoutez bien, c'est marqué Matovu Elecha Yaakov. Nous dit la tête, Matovu Elecha Yaakov, mais je ne connais pas, qu'est-ce qu'elles sont belles tes tentes Israël, tes demeures Israël. Écoutez bien ce que nous dit Rashi, Matovu Elecha Yaakov, Al Shera Pitreem Sheena Mechuvanim Zemouze. Il a vu Bilam, quoi, que les entrées de leur tente, elles n'étaient pas face l'une à l'autre. Elles étaient pas placées l'une face à l'autre. Donc il a vu, waouh, ça c'est beau ça. On peut pas leur mettre l'Aïnara parce que tout simplement leur maison, elle regarde pas dans la maison de l'autre. Donc même l'Aïnara, je peux pas le mettre, parce qu'ils regardent pas les uns chez les autres. Moi je vous pose la question, c'est tellement compliqué, c'est juste parce que maintenant la porte elle est en décalé. Je crois que vous savez qu'à Ashdod, ouais, même si tu veux savoir ce qu'il y a dans la maison de l'autre, même si tu habites à l'autre bout de la ville, tu finiras par le savoir, ouais. C'est-à-dire que maintenant, c'est-à-dire que la Torah elle vient ici t'apprendre quelque chose d'extraordinaire. Elle vient t'apprendre que eux, ça les intéressait pas. C'est pas juste que physiquement la tente elle était en décalage. Si tu veux savoir ce qu'il y a dans la tente de l'autre, tu finiras par le savoir. Mais ce qui se passe, non, la Torah te dit, regarde comment l'homme israélien réfléchissait. Bichal, il voulait même pas, ça les intéressait même pas de savoir ce qu'il y avait dans la vie de l'autre, est-ce que l'autre il fait, est-ce que l'autre truc, il voulait pas. Donc si toi, tu en as rien à faire de regarder l'autre et du regard de l'autre et que tu veux lui mettre l'œil à l'autre, etc., tu veux pas ça, tu te soucies de ça, alors mida keneged mida, Akadosh Borou, il fera en sorte que toi tu seras protégé de l'œil. Donc la première chose c'est la discrétion forcément. La deuxième chose c'est faire en sorte que si toi tu ne te soucies pas de regarder ce qu'il y a chez l'autre, alors mida keneged mida, le regard de l'autre ne te touchera pas. Dernière chose qui est extraordinairement, qui est extrêmement, d'ailleurs, agave, c'est pour ça qu'on peut comprendre un phénomène incroyable, pourquoi le poisson,
Ouais, la preuve c'est Vid Goulerov. Au moment où maintenant Yaakov il va bénir Ephraim et Ménaché, c'est marqué Amalach Hagoel Oti Mikolra, et va être Aneharim, et Vid Goulerov Bekerev Haaretz. C'est-à-dire que Vid Goulerov nous dit Rashi, comme les poissons qui sont protégés de l'œil, donc Ephraim et Ménaché sont protégés de l'œil. D'accord? Pourquoi? Parce que les poissons ils sont dans l'eau, et ils sont cachés de l'eau, donc du coup, Ouadin, toi Ephraim et Ménaché ils seront protégés. Quel rapport les poissons, les trucs? Tu les vois pas les poissons, tu les mets dans un aquarium, tu les vois pas les poissons. La Torah elle vient t'apprendre une chose, regarde, la particularité du poisson c'est qu'il vit dans un autre monde que toi. Il vit dans un autre monde que toi, il est dans l'eau, toi t'es dans l'air, laisse tomber, t'as rien à voir avec lui. La ségoula du Haïnara c'est quoi? C'est tout simplement de se protéger de l'Haïnara, c'est à partir du moment où maintenant toi t'as l'autre, il a sa vie et toi t'as la tienne. Tu ne te mêles pas de la vie de l'autre, tu regardes pas, tu cherches pas à te mêler de la vie de l'autre. Il a sa vie, t'as la tienne, on c'est deux mondes. À partir du moment où toi tu es capable de faire cette chose-là, de regarder lui il a sa vie, moi j'ai la mienne, je regarde pas, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de savoir, ah ouais, et Kadosh Baruch Hu il lui rajoute, Kadosh Baruch Hu il lui rajoute, j'ai pas envie de savoir exactement, et il a reçu ça, et tu sais que lui il attend, il a un truc, ça m'intéresse pas, à partir du moment où tu te soucies de ça, comme Yosef il s'est soucié que Yesav ne regarde pas sa mère, et ben Kadosh Baruch Hu il te donnera la mida keneged mida, que le lainara de l'autre ne te touchera pas. C'est logique, il y a une logique dans tout. Autre chose, troisième plan, et qui est extraordinaire, pas chose que j'ai pu découvrir au prochain dans ce fameux livre que j'ai vu cette semaine, c'est tout simplement, Yosef il nous apprend une leçon qui est phénoménale. Au moment où Yosef va sortir de prison, Yosef va nous apprendre une troisième leçon, comment se protéger de l'œil, mais de manière extraordinaire. Yosef va arriver devant Paro. Qu'est-ce qu'il va lui dire Paro? Va yomer Paro et Yosef. Chalom, si j'ai fait un chalom, ou poteren auto. J'ai personne pour l'ouvrir, pour faire comme pour me le résoudre. Vani shamati alecha, les morts tishma chalom iftoroto. Moi j'ai entendu que toi, maintenant toi tu entends les rêves et que maintenant tu sais les interpréter. Vayan Yosef et Paro les morts. Biladai, Elohim yanet shalom Paro. Moi je réponds, moi j'explique les rêves, moi rien du tout, moi Biladai. Hachem il répond, moi. Imaginez, vous allez voir Raphaël Kanevski, vous lui posez une question, Rav, j'ai eu un gros problème, est-ce que vous pouvez m'aider? Raphaël Kanevski commence à faire Biladai, moi, pas du tout, moi c'est Hachem. Et après il te répond à la question. C'est-à-dire quoi? Pourquoi Yosef fait ça? Qu'est-ce qui se passe là, maintenant? En plus, est-ce que c'est vraiment vrai que Yosef il répond, et c'est pas lui qui répond aux rêves? Vous savez que les rêves qu'il a résolus du maître échanson et du maître panutier, là, le boulanger et le serveur de vin de Paro, qui étaient en prison et qui ont fait chacun il a fait un rêve. Le premier c'était qu'il a fait un rêve que tout simplement il avait des paniers dans lesquels il y avait du pain et il y a les oiseaux, ils vont venir manger, ils vont venir lâcher le pain qu'il a dans le panier. Le deuxième tout simplement il était en train de rêver qu'il était en train de presser une grappe de raisin et qu'il coulait du vin dans la coupe de Paro. Ils vont voir Yosef et Yosef ils disent alors quoi tu expliquais ça toi? Alors Yosef il dit bah oui tout simplement toi le maître panetier le boulanger tout simplement dans quelques jours ça va être l'anniversaire de Paro et tu vas être pendu et toi tout simplement il va te remettre à ta place. Maintenant nous on se dit c'est roi Hakodesh c'est Yosef. Il y a des méfarchim qui expliquent que Yosef il a réfléchi. Yosef il a dit c'est logique. Je comprends pas, toi t'es boulanger, qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé un caillou dans son pain Paro. Excuse-moi Baba, c'est une grosse erreur. T'aurais dû tamiser la farine. Ça veut dire que tu trouves un caillou dans le pain. Mais c'est une erreur grave. Maintenant l'autre, qu'est-ce qui s'est passé? Le maître échanson, celui qui servait la coupe de vin, Paro il a trouvé une mouche. Mais c'est pas de sa faute lui, il commence pas à diriger toutes les mouches. Il a servi la coupe de Paro, maintenant il y a une mouche qui est tombée. C'est pas de sa faute, c'est quelque chose d'extérieur à lui. Donc Yosef il a compris que de toute façon à la base, ce qu'il a fait le boulanger c'est déjà plus grave que ce qu'il a fait celui qui sert le vin à Paro. Bon, en plus de ça, il a vu que dans le rêve, celui qui a fait le boulanger, il avait des pains sur la tête et les oiseaux ils viennent manger. En général, les oiseaux ils s'approchent pas de quelqu'un de vivant. En général, sauf dans les dessins animés, pour ceux qui ont vu trop de dessins animés. Mais en général, les oiseaux ils s'approchent pas des gens vivants. Ils s'en écartent. D'accord? Donc s'ils viennent manger, c'est qu'en général, t'es mort quoi. D'accord? Alors que maintenant le deuxième rêve, toi tu vas presser, tout simplement, Paro il va se remettre à ta place. Donc il y en a qui expliquent que c'est tout à fait logique. Yosef il a réfléchi. Donc qu'est-ce que Yosef il a dit? Bilada, moi, et c'est Hachem, non, c'est pas moi. Ça veut dire que c'est pas toi. Et ça c'est toi qui vas l'expliquer le rêve. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Yosef il réagit comme ça? Yosef il a compris, Paro, comme le disent mes farshim, Paro c'est Péra. D'accord? Péra. Sa bouche elle est mauvaise.
Paro, au moment où maintenant il va venir, j'ai entendu dire, Vayomer Paro el Yosef, Chalom Chal, j'ai fait un rêve, au poter Enoto, c'est-à-dire qu'il lui dit, attends, moi j'ai ramené tous les sorciers, tous les trucs, il n'y a personne qui me truc. Vani Shamati Alera, moi j'ai entendu toi, Blainara. Paro, il est en train de lui mettre un Blainara de malade, il est en train de lui mettre l'œil à fond là, il dit, j'ai entendu sur toi, les morts, Tishmachalom, Iftoroto, etc. À ce moment-là, Yosef, il a compris ce qu'il veut faire, il a compris le jeu de Paro. Paro, il a envie de lui mettre l'Ainara maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire Vayan Yosef, qu'est-ce qu'il va faire Biladai. Moi j'ai quelque chose, moi j'ai quelque chose. Elohim, c'est Hachem. Moi j'ai rien. Tu me demandes, moi j'ai quelque chose, je peux faire quelque chose. Moi sans Hachem, je peux rien faire. Ça, c'est la ségoula extraordinaire que Yosef nous transmet contre l'Ainara. À partir du moment où tu dis, ça m'appartient, ça c'est ma voiture, ça c'est mon appartement, ça c'est ma femme, ça c'est mes enfants, attention, tu es en danger. Parce que là-haut, si Chazvé Shalom, il peut se passer un jugement, on peut les enlever. Hachem Ishmor. Mais à partir du moment où toi tu dis, mais de toute façon, tout ce que j'ai, c'est un chesed d'Hachem. Moi j'ai rien. Donc quand là-haut on fait une accusation, on te dit, mais attends, mais cet homme-là, est-ce que ça lui revient vraiment sa voiture, ça lui revient vraiment cet appartement, ça lui revient vraiment cette chose-là? Eh ben on regarde, et lui dit, ah, moi, ça me revient pas. C'est tout ça, chesed d'Hachem. Moi j'ai rien, moi de moi-même, j'ai rien. J'ai rien. Est-ce qu'il y a des accusateurs qui peuvent parler contre un homme comme ça? Il n'y a personne qui peut parler contre un homme comme ça. Moi, j'ai rien. Elohim, c'est lui qui fait tout. De où il a appris ça, Yosef? Yosef, il a appris ça de son père. Au moment où maintenant Esav, il arrive, il voit que maintenant, vous savez qu'au moment où Yaakov, il va se présenter devant Esav, a priori, il n'a rien à craindre. Pourquoi? Parce que la veille, dans la nuit, il a battu le sar de Esav, il a battu l'ange de Esav. Donc a priori, une fois que tu as battu l'ange, moi, tu peux arriver, tu mets des claques à Esav, il ne fera rien, d'accord? Maintenant, on voit que Yaakov, il a quand même peur. Pourquoi il a peur? Écoutez bien ce que nous dit le Mefarshim. Veissa et Enav. Esav, il a fait exactement la même chose que Bilam. Vaïssa et Enav, Vaïar et Anashim et Yeladim. Esav, il a vu. Waouh! C'est quoi cette femme-là? C'est quoi ces enfants? Waouh! D'accord? Ça c'est Esav. Veissa et Enav, Vaïar et Anashim et Yeladim. Vayomer Mielelecha. Ils ont dit, qui sont ceux-là? Waouh! Quelle belle famille! Super bien éduqué. Moi, mon fils, c'est de la racaille. Mais toi, waouh! Blainara, tout le mis des chachamim et tout. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'il va faire Yaakov? Écoutez bien. Vayomer Ayeladim Asher Hanani Elohim. C'est les enfants qu'Hachem m'a donné. Asher Hanan Elohim et Avdecha. Pardon. Asher Hanan Elohim et Avdecha. Parce qu'Hachem, il a, dans sa grandeur, dans sa miséricorde, il a donné à ton serviteur. C'est moi. Mais c'est même pas moi. C'est Hachem. Tout ça, c'est Hachem. C'est pas moi. C'est Hachem. Au moment où Yaakov Avinu, il va faire ça, il va enlever de lui l'Ainara de Esav. Et grâce à ça, il va être protégé. Ça sert à rien de mettre des poissons, des trucs, des machins. Si toi tu dis que tout me revient, ça c'est à moi, ça c'est mon argent, ça c'est mon truc, ça c'est ma boîte, ça c'est mon truc, ça c'est mon ordi, et ça c'est ma voiture, et ça c'est mon truc. Mais attends, mais qu'est-ce que t'as toi, Bichlal? Si Kadosh Baruch Hu, il dit que tu n'es rien du jour au lendemain, t'auras plus rien du jour au lendemain. Chez Mishmor. Donc toi maintenant tu dois comprendre que t'as rien, c'est Hachem qui te donne tout. Donc à partir du moment où une personne réfléchit comme ça dans toute sa vie, elle se dit mais moi j'ai rien. La femme qu'Hachem m'a donnée, c'est une femme c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, c'est rien d'autre. C'est tout ce que j'ai moi maintenant dans ma vie, c'est rien d'autre, c'est une matana d'Hachem. Tout ce que Hachem m'a donné, c'est un cadeau. C'est une pure bonté d'Hachem. À partir du moment où une personne réfléchit comme ça, comme Yosef, il a su réfléchir, elle est protégée de l'Ainara. Maintenant on peut comprendre. Comment ça se fait que maintenant, Rabbi Yochanan, lui, quand il se mettait à l'entrée des mikveh, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Ani Mezera de Yosef de Loshal Bayin Abisha. Que nous, maintenant, c'est quelque chose qu'on doit savoir dire Ani Mezera de Yosef, je suis un descendant de Yosef, sur lequel maintenant, l'œil n'a pas d'emprise. D'accord? Pourquoi il a pu dire ça? On a posé la question à Reb, peut-être c'est du mensonge. Ou si c'est vrai, t'as pas besoin de le dire, et si c'est du mensonge, pourquoi tu le dis? La réponse, c'est que la Gemara nous dit dans Sanhedrin Kol, Alomed et de Beno. Et ben Chavero Torah, tout celui qui apprend au fils de son ami de la Torah, Ma'ale alav akatuv kilu yoladlo. Celui qui apprend au fils de son ami de la Torah, c'est comme si lui-même il l'a enfanté. On apprend ça de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu il a appris la Torah, tout l'âme Israël, on a appelé Banim les enfants de Moshe Rabbeinu, etc. Que on est les enfants d'une personne de qui on a appris de la Torah.
Donc à partir du moment où on a appris ce principe extraordinaire de qui? De Yosef. Que Yosef, il nous a appris comment être protégé de l'Aïnara. Tu peux dire Ani Mezera de Yosef de l'Oshalat Bisha. Maintenant, tu peux le dire. Ne t'inquiète pas, c'est pas du mensonge. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu es vraiment descendant de Yosef. Parce que tu as compris le principe avec lequel fonctionne l'Aïnara. Tu as véritablement compris. Et nous, on doit savoir qu'un jour, il y a un avraire qui est venu chez Raphaël Kanevski. Talmid Chacham, il est parti voir Raphaël Kanevski. Il a dit: j'ai peur pour mon fils. Mon fils est un grand Talmid Chacham. Il étudie, il grandit, il dépasse toute sa classe vraiment en Torah. Il est très très fort et j'ai très peur de l'Aïnara. Il lui a dit: Raphaël Kanevski, tu sais quoi? Fais du moussar, apprends du moussar tous les jours avec ton fils. Étudie, remets-toi en question tous les jours avec ton fils, vous faites du moussar, etc. Pourquoi? Il dit: parce que maintenant on peut comprendre très bien pourquoi Raphaël Kanevski lui a dit ça. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que toi tu n'as rien sans un Kadosh Baruch Hu, alors tu es protégé de l'Aïnara. À partir du moment où tu dis: bah c'est mon fils et c'est mon truc, t'es en danger. T'es en danger. C'est pour ça que Racheté Mal, je l'ai vu, ça je l'ai lu, on nous Racheté Mal, j'ai vu Raphaël Kanevski, on nous Ravadé Yosef, qu'une ségoula aussi pour être protégé de l'Aïnara, c'est de faire une mitzvah avec la chose qu'on a. Tu as une voiture, fais une mitzvot avec ta voiture. Si tu as une voiture, tu fais des mitzvot avec, alors tu es protégé de l'Aïnara, parce que cette chose-là, c'est un instrument pour la mitzvah. Si c'est un instrument pour la mitzvah, l'Aïnara ne peut pas toucher, parce que celui qui fait une mitzvah, il est protégé de tout mazik, de tout. Donc maintenant, nous, on doit comprendre maintenant, on doit avoir un autre regard maintenant dans la vie. On doit comprendre que c'est pas juste maintenant, Blainara. Tu dois comprendre qu'à partir du moment où maintenant dans ta vie, tu comprends clairement où, déjà, première chose, on doit être discret. La deuxième chose, c'est que tout simplement, tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, mais vraiment tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, et tu auras toutes les possibilités de maintenant d'être protégé de l'Aïnara. Mais si maintenant, tu te montres et tu fais, alors tu as intérêt à avoir des structures, tu as intérêt à avoir des mérites, parce que, voilà, chez Mishma. Donc Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'on puisse avancer dans la Torah, dans les mitzvot, qu'on puisse grandir dans la Torah, qu'on puisse Bezrat Hashem tous être protégés de l'Aïnara, et qu'on puisse grandir Bezrat Hashem.